en droit, il y a des chefs d'accusation qui sont complètement ahurissants. Je l'ai dit, il y en a bien une bonne douzaine. Déjà, il y a un proverbe français qui dit qui se justifie s'accuse. C'est-à-dire, c'est très étrange de voir le président de la République faire une sortie sur les réseaux sociaux, notamment X Twitter, et justement faire cette déclaration face au tollé mondial qu'a déclenché l'arrestation de Dourov. Alors, Dourov, en réalité, ne représente en aucun cas une menace pour les citoyens français. Les chefs d'accusation dont il fait l'objet, il y a bien une bonne dizaine qui sont totalement à côté de la plaque. On lui reproche une complicité sur la détention d'images pédopornographiques, la mise à disposition donc d'une messagerie sécurisée, ce qui est un fait, pour permettre des transactions illicites ou du trafic de drogue. Alors, c'est totalement ahurissant. Je vais prendre un simple exemple. Pourquoi on ne met pas en accusation les fournisseurs d'accès à Internet qui permettent de se connecter à Telegram? Donc c'est en gros criminaliser l'outil des messageries cryptées qui avait la sympathie, je l'ai dit en 2018, de la Macronie et du président de la République. Et en réalité, ça a été très bien dit dans votre reportage, c'est un procès politique c'est une demande en réalité de services de renseignement étrangers, puisque Telegram est une plateforme où actuellement le contenu est le moins censuré. Je vais pas dire, vous l'avez dit, il y a une censure qui s'applique, mais c'est là où l'information est la plus libre. Et on voit qu'il y a une réelle volonté, depuis notamment l'adoption du Digital Service Act à la fin du mois d'août 2023, désormais de contrôler le récit et donc de criminaliser les plateformes qui laissent des contenus plus ou moins libres se développer.